Coucou les amis. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage concernant l'effondrement, où ça en est. Enfin pour moi c'est la libération, où ça en est, cette libération, cet effondrement, et on va voir s'ils ont des messages à dire sur ça. Je vais faire d'abord un résumé du tirage du 31 juillet 2023. Alors, pour l'estime de soi, il faut dire les choses, se montrer tel que l'on est, sortir du silence, se divertir, se ressourcer et oser. Créons ce qu'on a envie. Quel message on a à nous transmettre? On va recevoir beaucoup de changements, changement total de direction. Plus de justice, rassemblement, réussir à passer toutes les étapes. On est en train de quitter toute injustice pour un environnement plus sûr, plus positif pour nous. Sacrifice pour une vie meilleure, on arrive vers une toute nouvelle expérience. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois? Moi, encore manipulation et mensonge par rapport aux ennemis. Il y a un accomplissement par rapport aux mensonges. Foyer isolé, instabilité. On va devoir suivre notre intuition. On va vers plus de lumière et fusion. Ça va parler médecine et santé, choix à faire et perte par rapport à la santé. Entreprise, pharmacie qui risque de fermer. Prendre le temps d'observer pour se transformer et voir la magie autour. Éviter la peur. Voilà, ça c'est le résumé de mon dernier tirage actu. Maintenant, du coup, on va faire l'effondrement. Je mets ça, voilà. Je vais prendre mon oracle, mon propre oracle que j'ai fait. L'oracle Uncharted. Je vais faire une autre version parce que elles sont bien, mais elles glissent vraiment trop. Je vais les faire plus petites, je pense. Et je pense aussi, ouais, ceux qui seront intéressés, eh ben, ils pourront le commander. Voilà. Mais je vais faire une version moins glissante et un peu plus petite, je pense. Voilà. Allez, c'est parti pour l'effondrement. Où ça en est, s'il vous plaît? Ah, déjà, il y a une carte qui se retourne. Ouais. Hop, hop, hop. Où ça en est? Hop là, là, vous voulez ça là. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais peut-être faire un zoom sur les cartes. Voilà. Alors, en deux decks, on a quoi? Le soleil, la lumière. On voit cette lumière, ce soleil qui commence à grandir, à nous éblouir. C'est très, très bien. La lumière arrive. C'est super. Alors, on a celle installation positionnée. C'est en train, enfin pendant cet effondrement, il y a des installations, des positionnements, des choses qui se positionnent petit à petit au fur et à mesure. Il y a un plan. Voilà. Révélation, dévoiler. Un plan pour dévoiler des choses, pour révéler. Et c'est très précis, hein. Très très précis. Ils sont déjà positionnés, il y a déjà les positions, les points pour dévoiler et révéler les choses. Il y a la montagne, des répétitions. Monter. C'est comme des épreuves, des épreuves qui se répètent pour voir si on arrive à monter et à passer l'épreuve en fait. Ça se répète, c'est ouais, pour voir si on a compris ou pas. Et c'est par rapport aux révélations. On monte selon ce qu'on est capable d'accepter de voir en fait. Hein. Je pense que
C'est ça. Ça doit être ça. Aviation, transporter. Ok. Ils transportent des choses, beaucoup par avion. Hein. Là, pendant cet effondrement, il y a beaucoup de choses qui est transportée par avion, dans les airs. Hein. Beaucoup de choses se passent dans les airs. Il y a des positionnements, des installations. Grâce au transport dans les airs. Les révélations, il y a des blessures par rapport aux révélations. Ça touche, enfin, ça nous blesse, hein, et on veut guérir, on essaye de guérir, et on guérit par les révélations, par ce plan, grâce à ce plan. On est en train de guérir toutes les blessures. Bon, c'est très âme sensible s'abstenir. Hein. J'ai pris, j'ai pris la photo blessure. C'est une vraie blessure. Hein. Moi, je rigole pas. Ouais, on est en train de guérir par rapport aux révélations grâce à ce plan qui va nous être dévoilé. Par rapport aux montagnes, répétition, montée. On pagaille encore. On est en embarcation en fait, on est dans la barque et on peut ne rien faire à part observer et subir. Enfin, c'est peut-être pas subir, mais on doit passer par ça. On doit passer par ces épreuves, par cette montagne-là. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais faire un deuxième tour. Hop là. Alors, l'effondrement, s'il vous plaît. Où ça en est? Où ça en est? Ouais, il y a des choses déjà positionnées. Ils installent, hein. Ils sont en train de s'installer. Hein. Attention. Attention, danger. Il faut faire attention. Temple, admiration, respectée. Ok. Je vais vous dire après. Oui, en fait, on peut se perdre. Hein. On peut se perdre. Hop là, ça vole, ça vole. Hop là, là. Ok. Bon, en d'autres decks, on a quoi de nouveau? Terrasse, communication, confier. Il faut être dans la communication, se confier. Si on a besoin de parler, il faut parler. Il ne faut pas rester dans son silence, dans son coin. Il faut vraiment, si vous avez envie de parler, de communiquer ou d'essayer de comprendre des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, essayez de trouver des gens qui sont prêts à vous écouter. En terrasse ou où vous voulez. Confiez-vous. Ne restez pas dans un silence. Alors, écriteau. Attention, se perdre. Oui, se perdre. Il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup d'informations et il faut observer. Être plutôt dans l'observation et parcourir les empreintes, les preuves, les signes, tout ce que vous voyez, c'est des signaux. Et pour vous prévenir du danger. Donc, observez bien. Surtout là, en ce moment, observez bien pour ne pas vous perdre. Observez tous les signes, car il y a beaucoup de signes. Que ça soit dehors, dans le ciel, à la télévision, n'importe où. Vous avez des signes et très qui est accessible pour tout le monde. Donc, il faut bien regarder, bien observer. Car là, on vous dit attention. Faut pas vous perdre en fait. Hein. Et pour pas regarder du côté négatif. Essayez d'observer du côté positif. Et les signes qui vous mettent sur le bon chemin. Suivez votre intuition. Suivez votre cœur. C'est lui qui va vous donner le bon chemin.
Là, c'est temple, admiration, respecter. Sur le plan, ok. En fait, le plan, c'est pour aller vers plus de respect. Et pour... on devrait être en admiration, en fait. Hein. C'est quelque chose de très, très fort. Très, très fort qui va être dévoilé. Hein. Et par rapport à des choses anciennes. Par rapport à même des temples, des monuments qu'on respectait. Et il y a des choses par rapport... Il y a des révélations par rapport à ces choses qu'on respectait. À ces monuments qui, au final, devaient se passer autre chose dans ces temples, dans ces vieux monuments, quoi. Énigme. Résolution, comprendre nos blessures. Là, pendant cet effondrement, on nous demande de comprendre nos blessures, de guérir, de résoudre nos problèmes. Tout le long, là, c'est vraiment une introspection et on nous demande de guérir, car on a beaucoup, on a tous des blessures en nous qu'il faut guérir absolument et pour arriver aux grandes révélations, à de grandes révélations. Voilà. Là, il y a quoi? Nounours, séparation, abandonnée. Oui, on nous demande de se séparer. Séparez-vous de choses qui se répètent, de ce qui vous met des difficultés. Séparez-vous de ça, de toutes les choses qui vous met en difficulté, qui vous met des murs infranchissables ou qu'on vous dit, des gens à côté de vous qui vous disent tu n'y arriveras jamais, non ne fais pas ça, ça va être trop dur pour toi, enfin tu n'es pas capable ou non c'est pas possible, on n'a pas le choix. Les gens comme ça, faut vous éloigner de ces gens-là et abandonner, se séparer de tout ce qui vous met des freins, des difficultés à vos projets, à ce que vous avez envie de faire. Votre âme, elle parle et on vous demande là vraiment d'abandonner ce qu'il y a à abandonner pour vous alléger en fait. Même si, enfin vous voyez le nounours c'est, je sais pas si vous voyez, ouais, le nounours c'est notre peluche, c'est notre doudou. Et on a des sentiments, on est attaché, mais même si on est attaché, des fois, on est obligé de se séparer, d'abandonner, parce que les choses se répètent et parce que ça nous crée des difficultés pour rien en fait. Voilà, on nous demande là, pendant cet effondrement, d'abandonner ce qui a abandonné, ce qui doit disparaître, ce qu'on doit se séparer, on doit se séparer. Et c'est tout. Et c'est pour un meilleur, pour se sentir allégé, plus léger et monter plus facilement la montagne. Les épreuves. Hein. Ruine, désertion et laisser. Oui, laisser. Laisser couler, lâcher prise. Là, on vous dit, par rapport à ce long voyage là qu'on est en train de tous, on est dans la barque de l'effondrement et ils disent de laisser. Laisser les ruines, laisser toutes ces choses qu'il faut que ça soit détruit en fait. Même les ruines là, ça comment dire, ouais, faut laisser, faut laisser aller, lâcher totalement prise de ça. Embarcation pagayenne. Oui, on va vers tous vers le même chemin en fait, et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Enfin là, on n'a pas le choix d'observer, d'être dans la barque et d'être observateur et de voir tout être en ruine et se déserter en fait. Hein. Voilà. Bon, en ce moment-là, la relaxation, tranquillisée, oui.
Relax par rapport aux tornades, à cette tempête. Relax, restez tranquille. Il le faut, il faut un nettoyage. Il faut que la terre, elle a tellement souffert qu'elle est obligée de se nettoyer, de nettoyer tous les coins et recoins négatifs qu'il y a. Il y a des endroits où on ne soupçonnait même pas que c'était négatif et que c'était des énergies très très basses. Et ben, tous ces endroits sont en train d'être nettoyés par la terre et par notre terre. Et on peut que observer et se laisser lâcher prise totalement sur ça, quoi. Il faut laisser faire. La terre, elle sait ce qu'elle a à faire. Voilà. Et derrière, ouais, il y a la bague, il y a l'alliance, hein, l'union. L'union. Ok. Donc ça, c'était pour l'effondrement. Où ça en est? On va continuer avec... pour savoir les thèmes. Hop, mon petit collier. Pour savoir sur quel thème, là, l'effondrement, ça va toucher encore quoi, là? En ce moment, ça parle de quoi? C'est sur quoi? Hop là, on a sauté. Fécondité. Ok, il y a une naissance, il y a quelque chose en gestation. C'est encore en cours, en fait. C'est encore en cours. C'est pas terminé. Hein. Décidément, sexualité. Ouais, là, c'est plutôt... Ouais, c'est par rapport à... ça continue à se rassembler, à s'unir. Jalousie. Ouais. Là, c'est vraiment... Il y a une gestation. Alors, comment on peut voir ça? Je vais rajouter sur jalousie. Jalousie, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouverture. Ok. Oui, les gens, ils sont en train de s'unir et de partir, de sortir des jalousies, de toute la méchanceté. En fait, on arrête de laisser les gens ne pas nous respecter. On bloque ça. On est plus unis avec ceux qu'on attire, ceux avec qui c'est fluide, ceux qui... comment dire? Que ceux où on est le plus attiré, où on est plus dans la même fréquence. Et ceux qui sont dans la jalousie, dans la méchanceté, eh ben, on arrête. On les laisse plus... on les laisse de côté, en fait, hein, avec leur jalousie. Et nous, on reste heureux. Vous voyez, le couple, il est quand même heureux, là. Et ben, il regarde même pas la fille qui est jalouse. Voilà. Ils font leur vie. Ils choisissent de leur coin, leur vie à eux, quoi. Il y a une ouverture hein, sur ça. Il y a une clé. La fin des méchancetés, des jalousies. Hein. C'est une ouverture, une nouvelle porte. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Instabilité encore. Ouais, pendant l'effondrement, là, pendant encore... tant que ça continue, c'est instable. Hein. C'est instable. Attendez, là, les deux, elles sont tombées, mais... Pour l'effondrement, s'il vous plaît. Où ça en est? Où elle a volé encore? Il y a un homme. Là, oui, c'est plus l'énergie homme en ce moment-là qui ressort. Et c'est comme il y a des chevaliers là qui essayent de nous unir.
Ouais. En fait, il y a des gens qui essayent de nous unir et il y a une grande ouverture. Hein. Pour les enfants. Pour les enfants. Et pour arrêter toutes les accusations. Enfin, il va y avoir des accusations, oui, justement, c'est ça. Des accusations par rapport aux enfants. Il y a eu de la méchanceté, des choses horribles par rapport aux enfants. Et on va les mettre vraiment devant, face à leur, à ce qu'ils ont fait, hein, par rapport aux enfants. Ok. Bon, ben, ok. Et d'autres decks, la joie. On va être en joie, victoire, joie. C'est pour ça va être une grande victoire. On va être en joie, ouais. Pour les enfants. C'est très très beau. Donc l'effondrement, c'est bien par rapport aux enfants et par rapport à tout ce qui a pu se passer. Et ceux qui ont fait du mal aux enfants, eh ben, ils vont être punis, hein, de ce qu'ils ont fait. Ils vont être accusés, les gens vont tous savoir et ils vont les montrer du doigt. Et ben dis donc, ça c'est fait. Bon, on va voir un truc, un autre oracle. Non, là c'est le tarot. On va prendre le tarot pour voir ce qu'ils disent. L'effondrement. Qu'est-ce qui se passe pendant cet effondrement qui continue du coup, hein. Qu'est-ce qui se passe? Hop là. Incapacité à aller de l'avant. Peur des débuts. Répétition de schémas négatifs. Ouais, résistance au changement. Bouleversement, hein, malchance, bouleversement. Désordre, manque de contrôle, perturbation, changement indésirable et retard. Et bien, dis donc, abus de pouvoir. Il y a eu de l'abus de pouvoir. Manque de discipline, manque de contrôle encore. Ouais, donc là, vraiment, là, par rapport à l'effondrement, on a peur. Il y a un schéma répétitif. Pour nous tous, là, on est dans un schéma répétitif. On a peur du changement. On résiste au changement, en fait. Mais on nous dit qu'il faut vraiment, à tout prix, accepter tous les changements qui arrivent. C'est primordial. Hein. Parce que là, ça nous empêche d'aller de l'avant. Vous voyez? Peur des débuts. On va être sur un début de quelque chose de merveilleux. Et en fait, vu qu'on a nos schémas négatifs, ça nous empêche, on résiste trop. On est dépendant de certaines choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et du coup, ben, ça crée un désordre, de la malchance, des bouleversements. Alors que là, oui, ça vient d'une force extérieure. Hein. Et ça crée du retard. En fait, si on ne lâche pas prise, si on ne laisse pas ces changements se produire, eh ben, on crée du retard. On crée du retard. Pour nous, c'est un changement indésirable, mais il faut passer par là, en fait. Hein. On doit accepter. Ouais, là, c'est l'abus de pouvoir, oui. Il y a eu tellement d'abus de pouvoir que là, c'est obligé d'avoir du changement et de remettre du contrôle et plus de discipline. Vous voyez? Là, c'est très important. Tout ce qui arrive là, l'effondrement, c'est pour remettre un peu d'ordre en fait. Pour remettre de l'ordre et de la rigidité pour que ça soit plus le chaos. Faut remettre de l'ordre, il n'y a pas le choix. Voilà. Ok.
Bon, on va voir pour un message un peu plus agréable avec le portail de lumière. Attends, je vais mettre comme ça. Allez, un message important que vous pouvez nous donner. Attendez, il y a une carte qui est là. Un message important pour nous, s'il vous plaît. Un message important. Message important. Alors, je suis. Présence, je suis. Activation du corps de lumière. Accéder au divin en soi. Toute la lumière, tout le divin, il est en nous, en chacun de nous. Il faut qu'on rayonne, il faut qu'on accède et active notre corps de lumière. Pour cela, il faut vraiment lâcher le négatif. Hein. Parce que sinon, et être, comment dire, être calme, être dans la tranquillité, dans le calme, la paix intérieure pour pouvoir accéder au divin en soi. Et ça va activer toutes vos capacités, hein. Vraiment. C'est ça qui va activer vos capacités et vous allez voir tout autour de vous, ça va devenir magique. Les choses que vous voyez, enfin il y a des choses que vous voyez même pas avant et que maintenant vous observez. Les animaux sont plus proches de nous. Il y a des choses bizarres qui se passent et c'est comme si c'était vraiment magique. Le ciel est différent, la nature est plus belle, on voit les choses en beaucoup plus beau. Ça, tout est magique après. Mais il faut accéder au divin en soi. Pour ça, lâchez tout le négatif. Hein. Sagesse du crâne de cristal, clarté, guérison divine. Oh, très très beau. Énergie de haute vibration, vibrez haut. Vibrez haut et on est tous en ce moment dans la guérison divine. Et pour plus de clarté, hein, on nous donne plus de clarté, plus de force, pour vibrer vraiment très très haut. Ouais, très très beau message. Là. Très très beau. Je vais prendre maintenant une rune pour savoir en ce moment quelle rune nous accompagne. Alors, quelle rune nous accompagne en ce moment? Ça parle de quoi? Alors là là. Je referme ça. Celle-là, c'est la Géra. Géra. Récolte, on nous dit, avec cette rune, on nous dit récolte, patience et persévérance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Récolte, patience et persévérance. Patienter, on arrive au bout. C'est la phase finale. Mais il faut passer par tous ces changements, vraiment. On doit passer par là. Laissez aller, laissez partir ce qui doit partir. Hein. Vraiment. Ne tournez pas la tête, ne vous retournez pas. Restez patient et récoltez que les bonnes choses, les choses positives. Tout ce qui est négatif, ne vous retournez plus, ne regardez plus. Et persévérez. Persévérez dans vos projets, dans ce que vous aimez faire. Suivez vraiment votre cœur. Votre cœur vous dira ce qu'il désire. Votre âme sait. Au fond de vous, vous savez déjà tout. Il n'y a pas besoin, il y a rien besoin d'autre. Voilà. Donc ça, c'était pour la rune Géra. Très très beau message. J'ai envie de faire encore... il me reste un peu de temps là. Ouais, il me reste un peu de temps. Je vais faire un message de l'arbre de vie. Quel message important? On va les mélanger. Quel message important encore pour nous tous, s'il vous plaît? Pour nous tous.
tous, quel message? Car ouais, il y en a que c'est très très dur pour eux. Et il faut un message pour tout le monde. Le ponton, sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Ok, très très beau message. Assieds-toi au bout du ponton. Vraiment là, pose-toi tranquille. Respire et ferme les yeux s'il faut pour ne pas voir tout le mal autour qui est en train de s'effondrer. Voilà. Très très beau message. Je vais finir avec aussi... il est où celui-là? Un message de la sagesse des anges. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on en a besoin. On a besoin d'encore un message important. Un message pour nous tous. Pour ces épreuves qui se terminent. Pour arriver au monde meilleur, à la libération. On se libère des années de pauvreté, de guerre. Voilà, 2 messages on a. Ne pas voir une opportunité merveilleuse. Ne pas saisir. Distraction de la vie quotidienne. Mécontentement ou ennui. Perdu dans votre monde. Réveillez-vous. On vous demande de se réveiller en fait. Réveillez-vous. S'il vous plaît, réveillez-vous. Se focaliser sur le négatif. Les choses ne passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonnez à soi-même et aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Réveillez-vous et cherchez les bienfaits cachés. Derrière le négatif, il y a un bienfait. Il n'y a rien de hasard. Rien n'est un hasard. Et pardonner à soi-même et aux autres, parce qu'on fait tous des erreurs, on se trompe tous, et c'est normal, on est humain, c'est normal qu'on se trompe, et c'est quand on fait des choses et qu'on fait, on met des choses en place et qu'on est dans l'action, forcément on se trompe plus par rapport à celui qui fera rien à côté, et il faut se pardonner et continuer. Les erreurs, c'est grâce aux erreurs qu'on apprend. Donc réveillez-vous. Sortez de votre distraction de la vie quotidienne et de votre mécontentement ou ennui. Il faut vous réveiller. Voilà. Et rien n'arrive au hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Il y a des signes. On est vraiment aidé en ce moment. Vraiment. Et il faut qu'on regarde d'un autre angle les choses. En dos deck, on a quoi? Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on continue d'avancer et qu'on s'associe avec d'autres personnes et qu'on développe nos projets. C'est là qu'on doit regarder, vers ce qui nous appelle et pas vers le négatif. Regardez vers vos projets, ce que vous avez envie de faire. Soyez ambitieux, audacieux et entraînez-vous à utiliser vos nouvelles capacités parce que plus le temps passe, plus nos capacités commencent à s'améliorer. Donc continuez d'avancer et de vous entraîner et voilà. Passez aux étapes suivantes. C'est votre évolution. Chacun a son évolution. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Je vais rester sur ce beau message. Donc, continuez d'avancer. Et je vous fais de gros bisous. Bon courage à tout le monde pour cette phase finale qui est très très difficile pour beaucoup. Mais n'hésitez pas à parler autour de vous,
de vous confier. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Et si vous n'êtes pas entouré, essayez de faire des rencontres, des gens qui pensent comme vous et qui vibrent comme vous. Voilà. Et amusez-vous. Il faut être comme des enfants, ressortir notre âme d'enfant. Voilà. Bisous. À bientôt.